L'étape 3. La préparation des quarts et le polissage. Si vous pouvez voir ces deux tons de couleur sur le métal, c'est une indication que l'angle désiré n'a pas été complété jusqu'au bout. C'est une bonne idée de polir la surface de vos guides à diamant ou de lime avant de commencer. Puisque ceci a été passé sur une machine, je vais passer en premier qu'une pierre à diamant. Dans le cas présent, j'utilise un guide de 3 degrés avec une pierre à diamant de 200 ou plus grossière de 120. Cela va ouvrir le métage et le préparer pour l'affûtage. Fixer la lime au guide est facile. Placez la lime avec un angle léger, la flèche vers vous. Serrez le collier. La technique est de mettre 4 doigts sous le guide, le pouce sur la lime. Les limes de coupe 10 sont utilisées principalement pour les skis neufs ou des skis qui sortent de la machine. Les limes de coupe 14 sont utilisées de façon quotidienne et les limes de coupe 16 sont utilisées pour la finition. Gardez toujours vos limes propres. Les pierres à diamant de grain 200 sont utilisées pour enlever les aspérités ou affûter les skis. Les pierres 400 sont utilisées pour l'affûtage et le polissage. Les 600 strictement pour le polissage et les 1000 pour le polissage ultra fin. Vous pouvez utiliser une des solutions que nous avons utilisées dans la préparation de la base. Par contre, je préfère utiliser l'huile sur les quarts de côté. Appliquez une goutte sur chaque 5 cm le long du ski. Je l'étends d'un seul coup avec mon doigt, puis je mets une goutte sur la pierre à diamant. L'huile et le diamant vont réagir pour créer une pâte et une qualité de polissage vraiment ultra fine. Je vais utiliser la même séquence que j'ai faite sur la base. Donc, je vais de 400 à 600. Vous pouvez remarquer que le bruit devient de plus en plus silencieux. Finalement, je termine avec une pierre de 1000 pour un fini ultra fin. Vous remarquerez que le son devient encore plus silencieux et que quand je bouge vers l'arrière du ski où je n'ai pas encore poli, le son change. Je trouve plus facile d'attitrer un guide respectif à une lime ou à une pierre. Une des raisons est que nous ne pouvons manipuler la pierre autant que le guide de lime et nous créons un modèle linéaire comme celui-ci. Il est donc très difficile d'utiliser toutes les diamants. Alors qu'avec le disque, vous pouvez voir que j'ai touché le bord sur un angle. Ensuite, je tourne et utilise l'autre côté. Vous pouvez continuer à tourner le disque et il devient plus efficace pour polir le bord. Un autre avantage de l'huile sur l'eau est la capacité à nettoyer le diamant. Alors, je mets quelques gouttes comme ça. N'en mettez pas trop, sinon vous pouvez affecter l'adhérence du diamant à la pierre. Frottez sur une serviette rude. Comme vous pouvez voir, il est à nouveau comme neuf. Comme les limes, les pierres à diamanceuse, il n'y a plus rien que nous pouvons faire pour les nettoyer. Il suffit de retirer la bande de diamant et la remplacer. La dernière étape consiste à enlever les aspérités minuscules que vous avez pu sentir avec vos doigts, que vous avez créées lors de la préparation de la base et de l'affûtage et polissage des corps. Vous pouvez donc choisir entre une gomme verte ou bleue. Une est plus dure que l'autre. Assurez-vous de ne pas mettre trop d'huile et de nettoyer vos côtés et vous noterez l'éclat et comment super lisses ils deviennent. Jetez un œil à la loupe et vous remarquez qu'une différence entre où vous avez poli et vous ne l'avez pas.
La dernière étape est de passer la pierre molle vers l'arrière et sur la crête du quart, une ou deux fois, qui semble contre-intuitif, mais en fait, vous supprimez quelque peu les aspérités minuscules que vous aurez créées en préparant la base et les quarts. L'étape 1 et 3.